La dernière partie de ma présentation est courte. Je veux juste illustrer le propos sur des cas cliniques qu'on a fait. Donc, on a sélectionné quelques cas. Alors, ici, je veux juste vous montrer l'installation de cette peau bilamellaire-là en salle d'opération. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une brûlure qui est débridée. On devine par la couleur que c'est une brûlure du 3e degré parce qu'on voit les globules graisseux, donc il n'y a plus d'épiderme et de derme. La peau bilamellaire à 7 jours, puis à 21 jours. Et sur les autres images, vous voyez le même patient, son évolution à quelques mois, puis à 5 ans. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que, vous voyez, l'aisselle globalement, est une région qui est très difficile à traiter. C'est une région qui a un haut incidence de contracture, qui doit être très mobile. Et par les techniques standards, c'est très difficile d'avoir un bon résultat. Vous voyez qu'à 5 ans, toute la petite zone qui semblait vouloir contracturer ici devant son aisselle, c'est complètement étiré et replacé sans chirurgie de relâchement de contracture ou de reconstruction. Ici, c'est l'exemple d'un patient que je connais qui a eu une brûlure de 80 63 ans, donc c'est déjà pas un très bon pronostic, mais qui a eu la vie sauve avec une bonne qualité de vie de maintenant. Puis je pense qu'on le doit beaucoup au greffon bilamellaire. Ici, vous voyez, ils ont été mis dans des zones fonctionnelles. Au début, on ne savait pas que ces greffes-là, comment elles allaient se comporter. On était tout d'abord surpris de voir que ça prenait sur des lits récipients qui étaient très hostiles. Et on a été surpris par le très haut taux de prise. Je n'ai jamais vu ces greffes-là ne pas prendre. Le taux de prise doit être très près de 100 %. Quand on les a suivis à plus long terme, on a découvert que ces greffes-là ne contractaient pas comme les greffes standards. Alors, on s'est mis à les mettre surtout dans des zones fonctionnelles où on a besoin de beaucoup de mobilité, puis c'est ça que ça illustre. Vous voyez qu'on peut faire un pincé roulé et il n'y a pas d'adhérence sous-cutanée pratiquement. Patient que je connais très bien, 10 ans, 92 % de brûlure. Vous voyez la différence entre la technique standard qui avait été utilisée pour le tronc antérieur et les greffes bilamellaires à côté. Vous voyez la différence de texture? Alors, il y a beaucoup moins de stigmates, de cicatrisation, de cicatrices hypertrophiques sur la zone de bilamellaire que sur la zone qui était reconstruite avec des greffes méchées, Integra, etc., qui sont des techniques un petit peu plus classiques. La même chose ici, on voit une excellente cicatrisation, peu de cicatrices, bonne mobilité du genou. Ici, c'est un patient que je connais qui faisait de la balade urbaine puis qui a eu une brûlure thermique et une brûlure de haut voltage électrique et qui a dû être amputé. Son moignon a été recouvert avec les muscles de la cuisse initialement, mais on n'avait pas de peau pour recouvrir. On a pris des greffes de peau bilamellaire et qui démontrent une excellente stabilité. C'est un patient qui est appareillé puis qui a une bonne qualité de vie maintenant. Le même patient avec les résultats au niveau de l'aisselle. C'est un patient qui initialement avait eu des autogreffes au niveau de l'aisselle et quelques semaines plus tard, on a constaté que ses aisselles étaient tellement contractées qu'on les a relâchées. On a mis des bilamellaires et ça, c'est son résultat. Même pas peut-être à 1 an post-brûlure avec une amplitude articulaire qui est complète et sans récidive de contracture avec les peaux bilamellaires. Donc, actuellement, on les utilise non seulement en aigu, mais en reconstruction avec des excellents résultats. Alors, voilà en conclusion. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Et en conclusion, on peut sauver des vies quand on sait travailler en équipe. Et merci à l'OEX pour leur grande contribution dans le traitement des grands brûlés.